Fait ça. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en forme. On revient du marché avec. Je reviens du marché avec mon fils. Donc on a fait pas mal de courses. Je sais pas, ici ils donnent pas forcément les tickets. Donc je vais commencer par le côté asiatique. Ça sera plus simple. Donc j'ai pris, c'est 1 kilo je pense, et c'est 700 grammes de crevettes. Elles sont crues, elles sont grises. C'est pour faire ma fondue chinoise parce que on adore manger ça. Je devais la faire, je ne l'ai pas faite. Donc aujourd'hui on est dimanche et ce midi c'est fondue chinoise. Donc j'ai décongelé forcément ce que j'avais au congélateur. Donc le poulet, les mincés de bœuf, les mincés de poulet et puis je sais plus. La recette est sur ma chaîne si vous voulez la faire. Donc j'ai pris à 2,50 € un pot comme ça d'assaisonnement pour manger avec la fondue. Ça c'est des bouillons pour mettre dans la fondue chinoise. Un petit bouquet de coriandre. On va la préparer et puis faire un petit sachet pour le congélateur et en même temps on en aura de la fraîche. Elle était à 35 centimes je crois. 35 ou 75 centimes, je sais plus, j'ai un doute. Mais en tous les cas, c'était pas cher. Et alors ça c'est de la cive, ça ressemble un petit peu à la ciboulette et c'était à 1,15 €. Et pour terminer, des galettes de riz parce qu'on n'en a pas trouvé, comme je ne suis pas retournée moi à Leclerc. C'est Thiago qui était parti à Leclerc la dernière fois pour les riz de veau. Donc je pense qu'il n'avait pas regardé. On va faire des nems. Je pense qu'on fera ça cette semaine et bien évidemment, je vais vous filmer la recette. Donc voilà, ça c'est pour le truc asiatique et j'en ai eu pour 17 €. 17 € et quelque chose. En sachant que déjà les crevettes c'est 11 €. Hein. Donc ça va. Je ne pourrais pas vous mettre les prix puisque sur le marché, à chaque fois ils mettent article. Donc je ne sais pas le prix. Par contre, je suis allée aussi au G20. Non, pas au G20. À Franprix parce qu'il y a un Franprix qui s'est ouvert. Et comme je vous l'ai dit, le G20, je trouve qu'il n'est pas bien tenu. Donc du coup, je vais au Franprix en face. C'est dommage, mais bon. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Alors, on va attaquer après le marché quand même. Alors, je me rappelle plus. Alors ça, c'est de la nette. C'est pour faire l'eau saumon. Ça sent bon. C'est pareil, il va me la préparer et il va me la congeler. Une batavia, parce qu'il nous reste des tomates. Finalement, on n'a pas fait tomates farcies parce qu'on fait tellement d'autres choses que voilà, vous le voyez sur ma chaîne. Toutes les recettes qui n'étaient pas prévues dans mon menu, elles ont été remplacées, mais je vous les ai filmées et c'est des recettes qui sont économiques. À part peut-être la côte de bœuf. Donc ça, c'est une batavia. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Bon, ça, je ferai après. J'ai repris à 1 € des oignons rouges, de l'échalote. On en consomme pas mal. Apparemment, ils préfèrent cuisiner avec l'oignon rouge, enfin faire un petit mélange. Et au final, je trouve que c'est meilleur aussi. Donc, ma foi, moi, je suis pas pour changer. Je peux changer mes habitudes si au niveau budget, je m'y retrouve, quoi. Et au niveau saveur. J'ai repris 2 pommes parce qu'il m'en reste une et bien évidemment je vais faire la compote pour les chaussons pommes parce que monsieur Thiago me réclame depuis au moins 4-5 jours des chaussons pommes et une main de banane pour faire des bananes flambées, on adore ça. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Un céleri rave, on se régale, c'est de saison. Franchement, voilà. La recette, je l'ai faite dans un retour de course. Je vais la détacher, peut-être je la referai. Dites-moi en commentaire si ça vous dit ou pas, parce que sinon voilà. Parce que en fait, quand on fait le céleri rave comme ça, il faut mettre du citron et du gros sel et les laisser comme ça au moins entre 12 et 24 heures. Voilà. Et puis après, une fois qu'on veut
l'assaisonner, c'est-à-dire faire une mayonnaise très moutardée. On presse avec ses mains comme ça, on presse pour faire sortir le jus avant de l'assaisonner. On jette le jus et après on l'assaisonne. C'est toute une histoire ça, hein, ça devient, voilà. Et on a repris des pommes de terre, bien évidemment pour faire la purée, pour faire, voilà. On les a finis hier, donc c'est pour vous dire que quand même, au niveau des courses on est bien. J'ai rien repris de plus en légumes sur le marché, en fruits non plus, à part les bananes et les pommes, parce qu'il me reste des fruits, des clémentines corse, on ne les a pas mangées, elles sont pas assez sucrées, elles n'ont pas assez de sucre. Sur le marché enfin, on a pris comme ça du saumon, franchement 10 euros, il est à 20 euros le kilo, on a pris 500 grammes, il est très très beau, bon je ne vais pas le sortir, hein, vous allez le voir de toute façon quand on va le préparer, et c'est pour faire du saumon gravlax, donc je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais en tous les cas c'est une recette suédoise, moi je ne connaissais pas, j'en avais jamais fait, mais mon fils va nous préparer ça aujourd'hui. Donc je vais filmer la recette, mais voilà, la vidéo elle va pas sortir aujourd'hui. Hein. Moi j'y arrive plus, hein. Je le suis plus. Il est plus jeune que moi, hein, j'y arrive pas. Donc voilà. Ensuite on est allé au Franprix. J'en ai eu pour 36,54 € au Franprix, donc c'est quand même pas mal. J'ai pris, hop, on est parti, ça c'est pour le Franprix. Du vin blanc sec, ça c'est pour la cuisine. C'est un indispensable en cuisine quand on n'en a pas avec le poisson, des choses comme ça. De la Senseo comme ça, un petit peu de Senseo. Du gros sel de Camargue. J'adore la Camargue, donc quand je vois gros sel de Camargue en général, bref. Du piment d'Espelette parce que monsieur, ça j'en ai jamais parce que c'est cher et moi je fais une cuisine économique, vous le savez, mais bon il m'a dit maman t'es obligée d'avoir pour certains plats et tout, et il a raison, c'est vrai. Donc 6 € et quelque chose, je vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder. Le piment d'Espelette 40 grammes, 6,75 €, ça fait mal quand même, hein, ça fait mal, mais bon je l'aurai, j'en ai pour un moment. De la sauce de soja, hein, c'est un indispensable, j'en consomme mais énormément, j'en mets dans toutes mes crudités. Du citron, du jus de citron. J'ai oublié d'acheter du citron chez le légumier. Bon, c'est pas grave. J'ai pris aussi comme ça la sauce soja parce qu'elle est un peu plus forte, plus goûteuse. De la crème Fleurette, indispensable aussi en cuisine, j'en ai tout le temps. Je la préfère à la crème épaisse. J'ai pris du moulin CMB, c'est pareil, hein, en cuisine, lui, c'est indispensable aussi. Moi, j'en mets pas parce que je suis pas fan. Du sucre vanillé, comme ça, ben, j'en ai plus, hein. J'en consomme. Des capres, j'ai pas trouvé les anchois, il voulait des anchois pour faire, c'était pour faire quoi? Je sais plus, je lui ai demandé quelque chose, je crois que c'est une sauce César avec... donc il voulait des capres et des anchois. Donc voilà. Des capres, je sais pas si c'est cher ça les capres. Tac, 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 tac. Tiens, il ne m'a pas compté. 1,95 € les capres. Ça va, 1,95 € parce que ça j'en mets aussi quand je fais la tapenade. De l'huile de tournesol parce que forcément j'en consomme pas mal avec les mayonnaises et tout. Et je vais en manquer. Il m'en reste 3 litres mais je les garde pour faire la friture. Et de la crème balsamique. Alors ça c'est pareil, c'est mon fils quand il voit mes assiettes, il me dit ouais mais maman moi j'aime bien. Voilà, ça c'est les cuisiniers, ils aiment bien apporter une assiette avec de la déco, qu'elle soit belle quoi. Nous on voit arriver l'assiette, on se dit tant que c'est bon, voilà. Lui il faut que ce soit bon et puis il faut que ce soit joli, il mange avec les yeux et puis avec le palais et tout ça quoi. Donc voilà. Donc ça c'est son indispensable aussi à lui, mais je crois que la crème balsamique j'adore ça. J'ai repris 1 kg de sucre en poudre comme ça.
Et puis c'est tout. Donc là j'en ai eu pour un total de 36,54 €. Quand on rajoute le poisson, 10 €. Les légumes, j'en ai eu pour 10 € aussi. Et puis, bref, j'en ai eu pour 60 € à peu près aujourd'hui. Je vais retrouver à peu près tous les tickets et rajouter ça dans mon budget mensuel, bien évidemment, en sachant que là, c'est les courses pour la semaine prochaine, mais je n'ai pas de porc, donc j'ai pas trouvé d'émincé de porc et tout pour mettre, tout simplement parce que moi, nous on en mange, on en mange pas mal. Et du coup, j'irai à Leclerc ou à Lidl dans la semaine pour pour acheter des petites choses qui me manquent. Donc voilà, rien de fou, mais quand même quoi, j'ai quand même de quoi faire. Donc moi, ce que je vais faire là, je vais pas vous le filmer, mais ce que je fais, c'est que je lave tout de suite la salade, je la mets dans un sachet bien sèche et je la mets après au réfrigérateur. Elle me tient à peu près 5 jours. Hein. Il m'en reste de dimanche dernier un tout petit peu et franchement elle est encore belle parce qu'on fait des mélanges en fait. On ne mange pas que de la salade verte, on fait des petits mélanges. On met une carotte, non pas une carotte, une tomate, un peu de thon, voilà. On fait un peu notre bazar. Donc du coup c'est pas mal. Je trouve que le budget, malgré qu'on se fait très plaisir, il est quand même à peu près maintenu. Je suis un peu plus de 100 € par semaine. Mais comme vous le voyez, voilà, les riz de veau, j'ai rajouté ça dans mon budget à 32 € le kilo. Forcément, on n'en mange pas tous les jours. La côte de bœuf, c'est pareil. J'ai rajouté dans mon budget tout ça. Donc, on se fait plaisir. Je profite d'avoir un chef à la maison. Et puis, voilà, donc forcément, j'achète des choses que j'achèterai pas forcément, comme le piment d'Espelette. Moi, je m'en passe. Mais c'est vrai que c'est meilleur quand on en met, je suis d'accord avec lui, donc j'obéis moi, j'achète ce qu'il faut voilà, pour vous faire des belles recettes et que ça vous donne envie aussi de cuisiner parce que je reste quand même dans le raisonnable. Ce retour de course est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu, mais je vous retrouve tout à l'heure parce que j'ai reçu mes commandes Amazon. Franchement, c'est rien de fou, mais je vais vous les présenter. Comme ça, vous voyez ce que j'ai acheté comme article sur Amazon. Pourquoi tu mets ta chemise? J'ai fait un je sais quoi. Ah, tu pars là? Alors, il faut que je te filme. Ouais, mais tranquille, fais tes trucs. Donc, ma belle-fille, elle a acheté ce truc-là à ses enfants qui ont moins de 10 ans. Et franchement, elle m'a dit, franchement, ils adorent, voilà. Donc, du coup, c'est Alexa. Donc, moi, franchement, je ne vais pas faire la promo d'Alexa. Hein, je ne sais même pas comment ça marche et tout. Mais apparemment, pour les enfants qui ont une dizaine d'années, qui ont un portable, c'est un beau cadeau. Voilà, c'est quelque chose de sympa. Donc, profitez-en. Il est en promo sur Amazon. Je l'ai payé, je sais plus, mais une trentaine d'euros. Il est joli, il est sympathique, il est bien emballé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec? Donc il y a ça et puis il y a le chargeur. Hein, c'est tout. Voilà, il y a le chargeur qui va avec. Je ne vais pas tout vous sortir parce qu'avec mon adresse légendaire, je risquerais de faire une catastrophe. Mais voilà, c'est la petite boule Alexa. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos sous ma vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Il est à 30 € je crois, un truc comme ça. Si vous avez des petits enfants qui ont un téléphone portable ou bon de toute façon tout le monde a internet donc ça marche en wifi. Même sans téléphone ça peut faire l'affaire. On va dire qu'à partir de 7 ans, 6 ans même, ça peut être un cadeau très sympa. Et puis voilà, donc je suis contente de mon achat. Et puis je me dis, si ça se trouve, je vais en prendre un deuxième, mais pas le même. Voilà, c'est pour mes cadeaux de Noël. Je ne sais pas encore à qui ça va être attribué. Franchement, j'en ai aucune idée encore. Mais en tous les cas, j'ai déjà un petit cadeau pour mettre dans le sapin. Et je suis contente de mon achat. Donc voilà, c'est tout. Je vais juste enlever mes godasses. Et je vais tout de suite essayer le jean. Parce que, franchement,
Ça, c'est quelque chose que j'avais envie de m'acheter, quoi. Je suis en train de le faire en direct. Oh, Pétra, moi, je suis grave, hein. Plus grave que moi, c'est pas possible. Oh, ça devient une mission pour se déshabiller, hein. Donc moi je mets déjà des coupes droites. Hein. Celui que j'ai sur moi, c'est déjà une coupe droite. Ça c'est déjà une coupe droite. Voilà, c'est déjà une coupe droite. Donc moi j'aime ce type de pantalon. Mais forcément, celui-ci c'est un 44. Et à mon avis, avec tout ce que je bouffe quand je fais ma goinfre, à mon avis, j'ai besoin de plus grand. Voilà. Donc, pour tout vous dire, franchement, je suis contente. Je suis contente de mon achat. Je ne regrette pas du tout mon achat. C'est top. Voilà, c'est vraiment top. Il est top. Voilà, il est top. Franchement, il est top. Donc, je ne regrette pas du tout mon achat. Parce que je paye le même prix. Je paye le même prix ailleurs et franchement, autant vous dire, je paye à peu près le même prix en magasin. Moi, j'achète pas des trucs chers. Donc, le jean, je le paye à peu près 30 €. Mais quand on fait un 44, on fait un 44. Et quand le 44 est trop petit, le 46 en général, il est pas top. Il me va trop grand. Donc là, je vous mettrai la taille. Moi, je fais un 44 Made in Chine, mais tout est Made in Chine. Donc moi, ça me fait rager, mais plus rien n'est... voilà. En tout cas, le tissu, il est stretch, il est agréable à porter. Et voilà, au niveau de la coupe, il est droit. Et bien évidemment, je ne sais pas la marque, le machin. Mais si j'arrive à retrouver ma commande ou ma livraison, je vous mettrai ce lien en barre d'infos et vous donner la taille que j'ai pris en sachant que je fais un 44. Bien 44, il me va un peu serré et du coup j'ai pris comme si que je faisais un 46 et c'est top. Je vais maintenant essayer le legging parce que j'en ai marre d'avoir toujours la graisse dehors, quoi. Tous les jeans, ils sont taille basse. J'en trouve jamais vraiment des tailles hautes. Et ben voilà. Par contre, le legging, je vais l'essayer tout de suite. Le tissu est sympa. Je vous montre pas quand même ça. On dirait que je suis à poil. Moi, je vous le montre, mais de loin. Donc, le legging, il se présente comme ça. Il monte vachement haut. Hein, il est très très haut. Donc, pour faire un peu de sport, pour cacher, la misère. La misère, elle est là, elle est là. Donc, pour cacher la misère comme ça, c'est pas assez long. Ouais, bof, ça va ou pas? Dites-moi si ça va en commentaire. Mais bon, le jean, c'est plus sympa quand même. Hein. Donc, voilà, je vous ai fait une petite démonstration essayage. J'espère que ça vous aura plu. Ça change un petit peu aussi d'avoir des trucs comme ça sur ma chaîne. Et puis, de toute façon, je suis comme madame tout le monde. Hein. Je ne me trimballe pas à poil dans la rue. Il faut que je m'habille. Et comme les boutiques, c'est fermé, j'ose, parce que j'ai jamais osé jusqu'à présent, j'ose commander sur Amazon les fringues. Donc, voilà. J'ai pas commandé sur des sites autres parce que j'ai peur du délai de livraison. J'ai commandé sur Amazon, je l'ai eu 2 jours après avec Prime. Donc franchement, 100% satisfaite. Et pour ce qui est du jean, je vais tout de suite regarder s'il y a d'autres couleurs. Et puis je vais en commander un autre, voilà, tout simplement. 30 €, moi j'ai 2 pantalons comme ça me convient très bien pour sortir, voilà. Donc je vais de ce pas le mettre en machine. Et puis, ou pas d'ailleurs, le legging, ça se trouve, je vais même le garder sur moi. Je vais pas mourir. Hein. Donc voilà, je suis complètement satisfaite
de mes achats sur Amazon, ce qui est très rare, je dois le préciser, parce que d'habitude, je suis une quiche pour commander sur Amazon, mais là, au vu du confinement, je passe des plombes à regarder les articles, et puis du coup, je peaufine mon choix. Et pour le coup, pour le pantalon, franchement, j'ai regardé tous les avis, etc. avant de commander. Et j'en suis vraiment contente. À voir après le premier lavage. Mais là, en tout cas, au niveau de la taille, c'est nickel chrome. Voilà, je vous laisse. C'est tout. La vidéo, je pense qu'elle va être quand même un peu longue. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Voilà, moi je trouve que ça peut être sympa de faire les essayages parce que bien souvent il y a des articles que je trouve pas et quand je les trouve je paye ça un bras quoi, une jambe. Je pense par exemple au soutif, hein, des fois on a un tour de taille qui s'est élargi mais au niveau du bonnet ça n'a pas fait ça quoi. Donc forcément, pour trouver les soutifs à notre taille, il n'y a jamais le tour de taille avec le bonnet qui correspond. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez un bon site de sous-vêtements. bientôt, je vais présenter des sous-vêtements. Non, je ne vous ferai pas la démonstration, hein, je ne suis pas non plus, faut pas exagérer. Mais bon, si vous avez un bon site avec des prix corrects, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, ça me fera plaisir de commander tout ça sur Amazon, puisque de toute façon en boutique, même quand j'achète, je suis pas satisfaite, ma foi. Donc allons-y. Hein. Bon, voilà, ce petit retour de course et achat Amazon est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. En même temps, je vous présente un peu les cadeaux parce que c'est vrai que du coup, je vais faire un peu de commandes sur Amazon parce qu'on ne peut pas faire les boutiques. Hein, donc voilà, je suis très contente de ma... Je suis très contente d'Alexa. J'espère que ça va plaire pour celui qui l'aura. Je ne sais pas encore qui. Mais de toute façon, je sais que ça sera un cadeau très sympa pour un enfant de 8-10 ans, quoi. Ou même 7 ans, 6 ans, je sais pas. En tous les cas, pour un enfant qui s'y connaît déjà un petit peu en tout ça et qui aime la technologie. Donc voilà, ce coup-ci, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!